Ça y est, c'est décidé, je pars en Asie. Enfin, pas tout de suite et pas trop longtemps, parce que visiblement, là où je vais, il fait putain de chaud tout le temps, et si tu me suis un petit peu, tu sais que la chaleur, c'est pas trop mon truc. Alors l'Asie, c'est genre super vaste, et si t'étais pas au courant, en fait, c'est juste le plus grand continent du monde. Quand on dit Asie, on pense tout de suite à des pays comme, je sais pas moi, la Chine, le Japon, la Thaïlande ou la Corée. Mais en fait, il y en a plein d'autres, genre les Philippines, l'Inde, le Pakistan, ou même le Timor oriental. Sérieux, tu connaissais le Timor oriental? Alors, c'est une ancienne colonie portugaise d'une superficie totale de 15 410 km², mais je m'arrête là parce qu'en fait c'est pas du tout là que je vais. T'as vu comme je fais durer le suspense là? Allez, fini les conneries, parmi les 47 pays asiatiques, celui où je vais c'est le Cambodge. Bon, si comme moi tu sais pas trop où ça se trouve, tiens, regarde, je te montre sur la carte. Tu vois, c'est là, entre la Thaïlande et le Vietnam. Et si on zoome un petit peu par là, on a la ville de Siem Reap, avec juste là, Angkor. Pour résumer, Angkor, c'est un site archéologique avec tout plein de ruines de temples, et visiblement, c'était une ancienne capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Enfin, de ce que j'ai vu, son histoire elle remonte même beaucoup plus longtemps avant. Bref, ça a l'air super à voir, mais je ne vais pas visiter ça n'importe comment. Je vais faire ça en courant, en participant à l'Ultra Trail d'Angkor. Allez, pendant que je t'en parle, je te balance quelques photos qui m'ont été fournies par l'orga, comme ça histoire de te donner un aperçu, et puis ça sera toujours plus sympa que de voir ma gueule tout le temps. Donc, cet Ultra Trail, c'est la seule course autorisée à passer dans les temples d'Angkor, qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est d'ailleurs le seul ultra au Cambodge. Ce sera le 18 janvier 2020, et c'est déjà la 5e édition. En 2019, il y avait quand même 1000 participants venus de 42 pays différents. Au programme, on a donc l'ultra de 128 km auquel je vais participer, mais aussi un 64 km, un 42 km en mode festif avec possibilité de se déguiser, un 32 km et un 16 km qui peut se faire en courant ou en marche nordique. Et il y a aussi une marche humanitaire de 8 km au profit des enfants du Cambodge, et d'ailleurs, l'orga fait des dons à 3 ONG locales. Voilà pour le récap de cet Ultra Trail d'Angkor, et tu vois, il y en a pour tout le monde. Sans trop rentrer dans les détails, il y a la copine Sophie là, de la chaîne What the Run qui a gagné un dossard pour cet Ultra Trail durant une course par chez elle il y a pas longtemps. Et au final, il y a quelques jours, on s'est retrouvés tous les deux à prendre le café chez l'organisateur. L'orga, c'est Jean-Claude, et en rentrant chez lui, on sent tout de suite que c'est vraiment un méga passionné de l'Asie, mais c'est aussi un gros passionné de course à pied. Vraiment, on sent qu'il a à cœur de bien faire les choses et de proposer un super événement. Enfin là, je dis Jean-Claude parce que c'est son nom qu'on trouve sur le site, mais il a su rassembler une équipe de gens tout aussi passionnés. Bref, en gros, ça promet, et en checkant les avis là sur la page Facebook de la course, y a que du bon en fait. Donc là, moi je pars pour me faire ces 128 km, et bien sûr, je ferai une vidéo de cette aventure. Mais ce serait peut-être dommage d'aller là-bas uniquement pour courir, et à mon avis, ça serait intéressant de prendre un petit peu le temps de visiter. J'aurais bien envie de faire quelques vidéos un peu plus orientées tourisme et découverte, et là, je te laisse me dire si ce genre de contenu t'intéresse. Mixer les aspects sport et découverte, d'ailleurs, c'est un petit peu l'idée de Jean-Claude, qui propose des formules de 7 à 10 jours, dans lesquelles on a le dossard et des visites guidées. Bon là, c'est pas mon délire, je préfère visiter de mon côté plutôt qu'en groupe, et je trouve que c'est mieux pour prendre le temps de pouvoir faire une belle vidéo. Alors, j'ai pas encore regardé trop en détail, mais tout ça, c'est quand même pas gratuit. Sans parler de l'inscription, parce que l'organisateur a la gentillesse de m'offrir le dossard, le gros des frais, ça reste principalement le vol. De ce que j'ai vu, on trouve des allers-retours aux environs de 600 à 1200 €, mais après il faut bien regarder, parce qu'il y a certains trucs avec plusieurs escales, c'est plus ou moins long, bref, faut vraiment bien chercher. Là aussi tu me diras ce que t'en penses, mais une vidéo sur la préparation du voyage avec comment trouver le vol, comment obtenir le visa, comment se loger, tout ça, je pense que ça peut être aussi intéressant. Bref, je pense qu'il y a vraiment plein de contenu super cool à créer autour de cet Ultra Trail d'Angkor, mais forcément ça va prendre pas mal de temps et ça va demander un petit peu de sous. Allez, là on arrive au moment de la vidéo où on va perdre du monde. Donc, si tu aimes ce que je fais et que tu veux m'aider un petit peu à réaliser tout ça, eh bien tu peux cliquer sur le petit lien là qui va apparaître quelque part en haut, ou que tu vas retrouver aussi dans la description, et qui va t'emmener sur Tipeee. Pour faire simple, Tipeee c'est une sorte de cagnotte permanente pour soutenir des créateurs de contenu. Il n'y a rien d'obligatoire, l'accès à mon contenu est et restera gratuit, mais pour pouvoir continuer, il faut quand même un petit peu de caillasse quoi. Là, il y a moyen de mettre des sous de manière ponctuelle ou régulière, et genre s'il y a plusieurs personnes qui mettent ne serait-ce que 1 € par mois, ça peut très rapidement aider à faire plein de choses. En gros, ça fait une sorte d'abonnement à 12 € par an, c'est pas énorme quoi. Sinon, si des sociétés en rapport avec le sport ou pas du tout
veulent sponsoriser ma vidéo de la course par exemple, eh bien il y a moyen. Au passage, l'organisation recherche aussi des partenaires pour l'événement. Donc voilà, que ce soit pour faire un truc directement avec moi ou avec l'organisation, eh bien il y a moyen de me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description. Hop, c'est tout pour le moment et on aura l'occasion de reparler de ce chouette projet d'ici début 2020. D'ici là, comme d'hab, eh ben tu peux laisser un petit commentaire, liker et partager la vidéo et surtout t'abonner à la chaîne. Allez, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.